Parler des entrepôts, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, dans ces provinces, il n'y a pas d'entrepôt, en fait, de stockage. Et c'est malheureusement une très belle opportunité que nombreux ignorent. Vous savez, vous ne pouvez pas forcément être dans l'agriculture, c'est pas seulement produire. Hein. Vous savez, dans l'agriculture, il y a plusieurs contours au fait du secteur. Et donc, il y a notamment donc, la création des entrepôts. Les agriculteurs viennent stocker chez vous. Et du coup, ils vous payent le droit de stockage. Vous voyez. Et c'est une très belle opportunité. Je ne sais vraiment pas pourquoi lorsque je suis passé sur tout l'ensemble de tous ces points, il n'y a pas assez d'entrepôts. D'ailleurs, moi-même, aujourd'hui, on y réfléchit sérieusement. Hein. On va sûrement, vous allez voir exactement, sûrement dans les jours qui viennent, ce qui va se passer. Mais il y a quand même un grand plaisir surtout de partager. Vous savez, le plus important pour nous, c'est pas faire de vidéos YouTube. Non, moi, je suis pas un YouTuber. Non. Le plus important pour nous, c'est de changer les Congos. Et donc, on part du principe que je ne peux pas tout faire seul. Hein, donc, comme on dit chez nous, un seul doigt ne peut pas laver tout un visage. Et comme ça qu'on parle avec vous, de manière à ce que vous aussi, vous soyez impactés. Le risque que nous avons pris, nous, de quitter l'Europe et de venir rentrer s'installer ici, hein, c'est peut-être que pour que les autres ne puissent pas passer dans tout ce que nous avons traversé. C'est comme ça qu'on fait ces vidéos, pour te booster, pour t'aider à connaître le pays. Parce qu'on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Vous voyez, donc, j'aime bien dire, hein, comme des entrepreneurs aime bien le dire, il y a des choses que vous savez que vous ne savez pas, et il y a des choses que vous ne savez pas que vous ne savez pas. Et donc, nous sommes en train de vous aider pour comprendre et maîtriser des choses que vous ne savez pas, que vous ne savez pas. Ouais. Et donc, on va un peu arrêter avec l'agriculture. Pour le reste d'informations, hein, peut-être si vous écrivez, on pourra vous en donner avec beaucoup de plaisir. Hein, ça ne sera pas un problème. Mais parlons même aussi de l'agriculture. Finissons avec les outils de travail. Hein, le tracteur. Vous savez, à Boma-Pen, il y a 3 tracteurs. Et à Boma, vous savez, il y a un port. Et à Matadi aussi. Mais qui importe le tracteur? Vous avez bien ramener de bus. Hein, les gens aiment bien ramener des bus, mettre à Kinshasa ou autre. Mais lorsque vous placez au moins 2 tracteurs, hein, un tracteur, lorsqu'il fait 1 heure, la location est autour de 100 quelque chose. Hein, à Mbanzangungu, hein, j'imagine presque partout, c'est presque le même prix. Et vous imaginez cette rentabilité, ces rendements-là. Donc pensez à ces secteurs de l'agriculture. Hein. Il y a plusieurs contours. C'est pas seulement produire, récolter puis vendre. Non, non, non. Même acheter de terre et mettre ça à la disposition des agriculteurs qui viennent produire sur vos terres et vous donnent des pourcentages. C'est un très bon business. Et donc ça aussi c'est une belle opportunité. Les entrepôts, comme je disais tantôt, ou bien location des outils de travaux, des tracteurs, des Congo, tout ce qui va avec. Hein, donc pensez-y. Et parlons aujourd'hui aussi, hein, d'un secteur plus important, tout ce qui est logistique. Hein. Logistique, on a touché un peu de l'agriculture, mais ça touche l'ensemble pêche, élevage, donc création des unités de stockage. Alors, on va toucher le deuxième élément aujourd'hui, l'immobilier. Vous savez, l'immobilier au Congo central est très négligé. Les gens s'y prennent pas encore. Les gens ne voient pas encore l'impact de ces secteurs. Alors, immobilier, ici, on va parler beaucoup plus, hein, du bas fleuve, partons de Matadi jusqu'à Banana. Parce que je disais tantôt, il y a un contrat qui est mis en place entre la société DP World et la société et le gouvernement congolais. Alors la société DP World qui vient en fait aujourd'hui de gagner un contrat de concession va construire ses ports en eau profonde et va lui-même avoir l'exclusivité de tout ce qui est concession conteneur. Hein? Donc, mais la bonne nouvelle c'est qu'il y aura aussi tout ce qui est port, hein, en matière de tout ce qui est raffinerie ou tractation, hein, je parle de tout ce qui est lié au pétrole et tout ce qui est lié à toute autre activité de, du port. Donc ça d'ailleurs c'était ce que le ministre Modero Timba disait tantôt. Ce qui se passe c'est que l'exclusivité de la société DP World ne se limite qu'à tout ce qui est concession conteneur. Donc il y aura d'autres contrats avec d'autres entreprises. Et ça ouvre encore l'opportunité parce qu'il y aura plus de monde encore. Il y aura DP World qui va ramener de personnes, hein, qui va recruter, qui va ramener de personnes de partout et toutes autres entreprises. Et ces gens auront besoin d'être logés, de vivre dans de bonnes conditions. Ils auront besoin d'être là avec leur famille. Et donc lorsque vous arrivez à vous positionner dans l'immobilier, peut-être que demain, hein, ce qui va se passer, c'est juste que vous allez mettre peut-être des locataires. La valeur de votre bien aujourd'hui sera peut-être insignifiante, mais demain, ça va monter. Vous savez, les gens qui vivent aujourd'hui dans le quartier, par exemple, Pigeon à Kinshasa, savent que lorsque Mobutu donnait ces terres-là à ses collaborateurs, c'était insignifiant, c'était une forêt. Mais aujourd'hui, allez acheter une parcelle à Pigeon et
vous allez avoir un peu un prix qui peut vous faire bouger la tête. Ouais. Et donc, c'est pareil ici dans ces coins. Alors, il faut vraiment s'y prendre. Les hôtels, il n'y en a pas. Et c'est malheureux. Même nous, là, c'est vrai qu'on est dans de bonnes conditions, mais c'est pas vraiment un hôtel hein, où nous sommes. Hein. Mais ça, c'est un gros problème. Bien qu'ils m'ont parlé de gros soucis en matière de taxes. Mais ça peut être négocié, vous savez. Ça, lorsqu'il y a de mouvements économiques, il y a de pression, hein, et il y a des concessions avec des négociations avec l'État, et ça arrive, ça vous aide au fait à vous positionner. Il y a pas longtemps, je croisais un blanc ici qui me disait, lui vient d'acheter de terre juste là où ils vont construire au fait. Pourquoi? Parce que le jour où l'État va devoir construire, commencer les travaux, ils vont sûrement négocier avec les propriétaires du coin. C'est une très belle stratégie pour lui parce qu'on va sûrement lui payer pour pouvoir détruire ou bien racheter ces terrains. Donc ça, c'est une très bonne opportunité. L'immobilier, il faut y penser. Surtout, vous n'avez pas besoin d'être du Congo central, par exemple. Non, ça, c'est des faux de bas. Hein. Moi, par exemple, j'aime beaucoup cette province plus que ma province. Parce que moi, d'ailleurs, je me vois pas dans une province quelconque. Hein. Et cette province a des opportunités considérables. Vous savez, ce que les gens ne savent pas, c'est que jusque-là, le Congo bénéficie en fait du port en eau profonde des Points Noirs au Congo-Brazzaville et d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Donc dorénavant, en fait, tout ce qui se passait là-bas revient en RDC. Et c'est l'Afrique de l'Ouest qui va bénéficier de cet impact-là. Donc vous voyez, comprenez un peu ce qui se passe dans l'immobilier. Troisième opportunité, on va parler ici de tout ce qui est restauration. Ça accompagne en fait hôtellerie, tout ce qui est restauration. Dans le coin, il n'y a pas de restaurant. Vous savez, le gros poisson là qu'on peut trouver à 100 $ à Kinshasa, ici on en trouve à 20 000, à 25 000. On va vous montrer tout de suite dans les vidéos, vous allez voir. Hein. Et donc, du coup, le problème, c'est pas le poisson. Le problème, c'est pas en gros, le produit alimentaire. Le problème, c'est la présentation. Comment on cuisine, comment on propose ça. Et ça pose un gros problème. Vous ne pouvez pas faire de l'hôtellerie à Kinshasa et vous confiner dans un coin et puis créer seulement un espace dans le coin où il y a déjà plusieurs restaurants pourvu que vous soyez là-bas. Ça n'a pas de sens. Ici, c'est chaque samedi, dimanche que des gens viennent pour la plage. Ils ont besoin de manger de la bonne cuisine. Hein. Il faut des bons cordons bleus, comme on dit. Et donc, c'est très important d'y penser. Je parlais tantôt de quelque chose de très important avec un de mes collaborateurs. On venait de manger tout de suite là. Et le plat qu'on nous a proposé, mais c'est magnifique, je vous dis, mais ça nous a coûté 20 000 francs et on n'en revient pas. 20 000 francs, c'est 10 $. Je me dis, mais c'est trop pour 20 000 francs en fait. Hein. Et donc, on comprend qu'ici, tout justement, c'est le produit, il y en a, le poisson, il y en a, mais c'est surtout les restaurants. Hein. Donc, vous pouvez penser à ça, et surtout pour ces gros projets. Bon, il y a un élément, ça me vient. Certains peuvent dire en suivant cette vidéo, bah non, il y a toujours de projets, de promesses. Qu'est-ce qui rassure que ces trucs vont être construits? Il y a quelque chose que vous ne savez pas. C'est très simple. C'est pas le gouvernement congolais qui construit. Non, c'est la société DP World. Donc, le gouvernement n'a fait que ouvrir la porte. Donc, c'est eux qui ont ramené l'argent. C'est pas notre gouvernement, c'est pas des promesses réalisées. Donc, ce sont de personnes extérieures qui viennent construire et vont exploiter. En gros, c'est quelqu'un qui vient chez vous pour construire. Donc, rassurez-vous que ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de blablabla, c'est quelque chose de concret et qui va arriver dans quelques années ou dans quelques mois. Et donc, il faut prendre un bon positionnement. Ouais. Alors, parlons toujours dans tout ce qui est restauration, tout ce qui est alimentaire, de boulangerie. Quelque chose de très important. Vous savez, l'alimentation, un supermarché quinoa, Kin-Marché, qui aujourd'hui se positionne presque dans toute cette province, vient de s'installer à Boma. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas. Tout ce qui est pâtisserie, boulangerie, Kin-Marché prend des pains, des croissants, tout ce qui est gâteau, à partir de Kinshasa jusqu'à Boma. Et parfois, ces produits viennent congelés. Ce qui fait mal, c'est que à Boma, il n'y a pas de boulangerie, de pâtisserie. Sinon, Kin-Marché aurait pris sur place. Ah, vous voyez ça? Et bien sûr, ils ont une petite boulangerie à Matadi, mais c'est un problème. C'est un problème. Mais ces choses-là qu'on vient de vous dire, tout ce sont des cadeaux, des bonnes opportunités. Hein. Vous pouvez bien vous positionner sans pour autant que vous nous cherchez ou quoi. Seulement avec ça, vous comprenez qu'à Boma, il y a un problème. Il y a un problème.
Et donc, pensez-y, c'est très important de penser à ces opportunités que vous trouvez d'abord dans la province du Congo central, avant même de parler du reste du Congo. Hein. C'est très, très, très important de prendre en compte. Et le dernier point, en fait, on va parler ici de transport. Ça encore, le transport. Hein, c'est magnifique hein, parler de transport, mais je vais parler de transport dans les deux cas. Transport agricole et le transport de personnes. Le transport agricole, hein, agricole, n'oubliez pas, hein, gardons agro-pastoral, pêche, élevage, tout, dans l'ensemble. Aujourd'hui, les producteurs ont du mal à faire sortir leurs produits sur les artères, la nationale numéro 2, pour que ça soit évacué jusqu'à Kinshasa. Par exemple, à Songololo, à Kimpese, les grands producteurs d'oignons sont un peu plus loin dans les montagnes. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ce sont des jeunes qui conduisent de motos, qui montent jusque-là pour prendre des quantités d'oignons et faire sortir. Et donc, s'il doit prendre 100 sacs, il fait un aller-retour, aller-retour. En termes de timing, vous êtes mal barré. Vous comprenez ça? Et donc, ce qui veut dire quoi? C'est que en matière d'évacuation, juste pour ces tronçons-là, sites agricoles et national numéro 2, il y a un problème. Et donc, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, hein, c'est possible de placer, d'investir dans ces transports-là, juste pour l'évacuation de produits. Et parlons des cheminements de produits de sites agricoles dans la province jusqu'à Kinshasa. Ça encore, ça laisse encore à désirer. Hein. Lorsque vous voyez comment le pondou vient, vous n'avez vraiment pas besoin de manger. C'est peut-être parce que vous avez faim que vous mangez. Lorsque vous voyez comment les produits agricoles, le piment ou tout le reste viennent à Kinshasa, ça pose un problème. Mais personne ne comprend qu'il y a une opportunité derrière. Et donc, en matière de transport, ces éléments-là sont très importants. On ne va pas aller plus loin. Et alors, en matière de pêche encore, nos pêcheurs qui sont ici, on va les voir tout de suite. Et ces pêcheurs-là ont du mal. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que simplement, ils ne savent pas comment ramener le produit jusqu'à Kinshasa sans être conservé. Parce que ce sont des poissons. Et les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont des chambres froides ici, négatives. Hein, mais quand ils stockent, hein, ils louent des camions frigorifiques. Et donc, en Europe, aujourd'hui, par exemple, en France, il y a Semafroid, qui aujourd'hui est apparemment les grandes entreprises en matière de tout ce qui est conservation froide. Mais on le sait tous, pour ceux qui sont dans la diaspora, que ces sociétés-là, souvent, ils ont des véhicules qu'ils mettent à côté pour non-usage, hein, parce qu'ils ont maintenant de nouveaux lots, ils ont peut-être de mises à jour. Et lorsqu'on négocie avec ces sociétés-là, c'est très possible de récupérer certains camions qu'ils trouvent plus utiles. Hein. Et lorsque vous faites comprendre à ces gens-là peut-être des contrats bail, par exemple, nous aujourd'hui, hein, avec certains de nos partenaires, on fait des négociations contrat bail pour obtenir des camions qui peuvent commencer à cheminer nos produits que nous prenons de partout dans le Congo central. Et c'est très possible pour vous d'aller négocier avec une industrie, un géant que vous connaissez qui a des camions